contre toi. Coucou, coucou les ex, déjà merci pour les étoiles qui ont commencé, merci les ex, partagez la vidéo. Bipé Pouchou, il n'a qu'à venir s'asseoir. Bipé Pouchou, il n'a qu'à venir s'asseoir. Voilà. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais m'adresser à Emmanuel Keita. Emmanuel Keita. Emmanuel Keita. Emmanuel Keita, je t'ai appelé 3 fois. Emmanuel Keita. Tu sais, moi, Sarah, je n'ai rien en cœur contre toi. Moi, je suis ennemi de tout le monde sur les réseaux sociaux. Et je suis en même temps ami de tout le monde sur les réseaux sociaux. Je défends tout le monde et je combats tout le monde. Emmanuel Keita. On dit il y a des gens qui se promènent dans une bosse des gens pour menacer les gens. On dit il y a des gens qui se promènent dans une bosse des gens pour insulter les gens. Emmanuel Keita, pour moi, Sarah, ça sera le terminus. Aujourd'hui, le 30 décembre 2022. Emmanuel Keita. C'est pas parce que moi, Sarah, je t'ai défendu hier que moi, Sarah, je ne peux pas venir t'insulter. Emmanuel Keita, moi, Sarah, je n'ai rien en cœur contre toi. Mais j'ai quelque chose en cœur. Quand tu rentres dans une bosse des gens pour me... Moi, ne me menace pas. Moi, Sarah, là, on n'a pas cotisé pour m'envoyer au Canada ici. Emmanuel Keita, je m'adresse à toi. Parce qu'ils viennent dans ton nom. Moi, on ne me menace pas. Moi, je ne suis pas coach à mon chic. Je ne suis pas Lynn Fashion. Je ne suis pas Lasson Créa. Je ne suis pas As des ailes. J'en passe. Emmanuel Keita. Les menaces de moi qu'on envoie dans mon téléphone. Les menaces de moi que j'ai fait capture. Emmanuel Keita. Les menaces de moi. Moi, Sarah ne me menace pas de moi, hein, Emmanuel Keita. Emmanuel Keita, moi là, on ne vient pas me menacer de mort. Moi, j'ai fait mon direct la dernière fois. Je dis, l'homme, tu es femme comme moi. Tu as nié, tu as con comme moi. Femme, tu dis qu'il est femme. Qu'elle a les envies sexuelles, comme moi, Sarah. C'est pas dans une bosse qui va venir me menacer. Moi, Sarah ne me menace pas de mort. Emmanuel Keita, si tu ne veux pas avoir la mort sur ta conscience, je le dis et je le répète, je prends le monde entier en témoin. Emmanuel Keita. Si tu ne veux pas avoir la mort de quelqu'un, aujourd'hui est 30 décembre 2022. Et c'est la dernière fois que je vais parler de ça. Enregistrez la vidéo là, vous allez gagner. Emmanuel Keita. Dis quoi yo? Si tu ne veux pas avoir la conscience, la mort sur ta conscience, dis à tes moutons là, ils n'ont qu'à arrêter de me faire des menaces de mort. Emmanuel Keita. Emmanuel Keita, je prends le monde entier en témoin. Emmanuel Keita, dis à tes moutons là, ils n'ont qu'à arrêter de m'amener des menaces de moi. Sinon, tu vas avoir la mort de quelqu'un sur ta conscience. Tu vas avoir la mort de quelqu'un sur ta conscience. Tu as compris? Et je mets tout le monde entier en témoin. Hein? Emmanuel Keita, moi je m'appelle Sarah Lajoie. Emmanuel Keita, tu vas avoir la mort. Moi je parle et puis je précise. Et puis je montre les preuves. Tes gens qui viennent me menacer de moi dans mon e-boss, il faut leur dire que moi, Sarah, je dis, tu vas avoir cette mort-là sur ta conscience. Et je ne blague pas, hein. Je ne blague pas. Je ne suis pas Lasson Créa. Je ne suis pas Lasson Créa. Emmanuel Keita, j'ai dit, hein, ta célébrité, tu vas avoir 3 millions d'abonnés avec moi. Je te mets en garde. Dis à tes gens là d'arrêter de m'envoyer des menaces de mort. S'ils sont femmes là, ils n'ont qu'à mettre les cons là devant le téléphone et puis ils vont faire direct pour me répondre. Dans le cas contraire, c'est toi tu vas avoir la mort sur ta conscience. Je vais te localiser avec la mort. Emmanuel Keita, la personne tu dis il est femme, il n'a qu'à venir m'envoyer une menace de mort. La personne tu dis qu'il a poil comme moi Sarah. La personne tu dis qu'il a nié comme moi Sarah. Il n'a qu'à venir encore me mettre les menaces de mort. Si tu n'es pas capable de mettre ton téléphone pour me répondre, quand tu as venu me faire des menaces de mort dans mon inbox,
C'est Emmanuel Keïta, tu vas avoir ça sur sa conscience. Avec tous ses diplômes qu'elle a, avec toutes ses relations qu'elle a, elle aura la mort de quelqu'un sur sa conscience en 2023. Je vous préviens, hein? Je vous préviens. Je ne suis pas Lynn Fashion. Je ne suis pas As Dezen. Je ne suis pas Nasson Créa. Je suis Sarah Lajoie. Emmanuel Keïta, c'est la dernière fois que je parle de mort. C'est la dernière fois que je parle de mort. C'est la dernière fois que je t'avertis. Tu n'es pas mon ennemi. Je ne suis pas ton ennemi. La preuve à moi, tu ne me connais pas. C'est moi, j'ai pris ma bouche pour venir te défendre. Ça ne veut pas dire que je dois être obligé de te défendre. Ça ne veut pas dire que quand j'ai une vérité à te dire, je ne peux pas te dire. Mais tes moutons, tes chèvres, tu viens dans mon e-boss avec un faux profil pour me menacer de mort. Tu auras ça sur ta conscience. Tu auras ça sur ta conscience. Parce que moi, je porte le nom de mon père. Je n'ai pas deux pères. Je ne porte pas le nom de deux pères. Je n'ai pas des enfants de... Et je n'ai pas un enfant de deux pères. Emmanuel Keïta, je te préviens. Tu vas avoir la mort sur ta conscience en 2023. Je te préviens. Ok. J'ai fini de parler, enregistrer la vidéo, vous allez garder. Aujourd'hui, le 30 décembre 2022, je ne vais plus revenir sur ça. Et si vous êtes femme, de toute façon, j'ai parlé, ça veut dire que j'ai pris déjà mes précautions. De toute façon, je suis venu parler, j'ai réfléchi et puis je suis venu parler. J'ai pris déjà mes précautions. On va tous voir les retombées. Venez encore me menacer de mort. Comme vous n'avez pas con en bas de vous, comme vous n'avez pas de poils, vous n'avez pas bouche pour venir me répondre et venir en e-boss avec un faux profil pour me menacer de mort. Je vais vous localiser avec cette mort. Je suis à Moni. Moi, Sarah, je suis à Moni. Je vais vous montrer que Caillou casse son ami Caillou. Regardez-moi des vanipiers, des imbéciles comme vous. Vous allez venir me menacer de mort. Vous allez venir me menacer de mort. Vous allez venir me menacer de mort. Regardez-moi des gens, des sous-personnes comme vous, des personnes sans personnalité. Vous allez venir me menacer de mort. Vous avez regardé le visage avant de venir me menacer de mort. Vous allez venir me menacer de mort. Ils ont pété dans votre tête. Si vous êtes, je vous ai mis au défi, non? Je vous ai dit que quand je coupais mon direct, venez me répondre. Venez me répondre. Au lieu de me venir me faire des menaces de moi dans mon e-boss. Carrément. Je vous ai dit, si vous êtes femme, là, quelqu'un n'a qu'à mettre mon nom en titre. Et puis vous allez me taguer. Vous n'êtes même pas capable de vous arrêter devant moi. Et vous venez me faire des menaces de mort en e-boss avec des profils, des faux profils. Faites ça à tout le monde, hein. C'est pas moi, hein. Vous me voyez là. De toute façon, demandez à tous ceux que j'ai défendus sur les réseaux sociaux. Demandez à tous, demandez à Emmanuel Keïta. De toute façon, que je me suis rendue folle pour la défendre là. C'est comme ça que je vais la rendre folle. Pour qu'elle ait la mort d'une personne sur les réseaux sociaux, sur sa conscience. 2023 là. Amusez-vous avec moi. D'accord. Coucou mes amis, comment vous allez? Je suis tellement grippée que j'ai du mal à faire des directs. Il y a des gens qui viennent dans mon e-boss pour me faire des menaces de mort. Des menaces de rapatriement ou bien je ne sais pas quoi. Des menaces qui vont tout faire pour me faire rapatrier. Moi là, moi Sarah là, hein? Je ne suis pas venue au Canada pour chercher mari des gens. Hein? C'est pas sur le titre de chercher mari. Vous allez me pousser. Hein? Vous allez me... Tellement vous n'aimez pas Emmanuel Keïta, vous allez faire qu'elle va avoir la mort de quelqu'un sur sa conscience. Et puis sa célébrité là, elle va avoir 5 millions d'abonnés. Et puis avoir la conscience de la mort de quelqu'un sur sa tête. Poussez-moi. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Voilà. Je vous ai dit que je suis réfugié. J'ai été réfugié. J'ai vu la guerre. J'ai vécu la guerre. Ça veut dire que dans ma tête là, ce n'est pas bien. Amusez-vous avec moi.
Amusez-vous avec moi. Venez me menacer de mort. Venez me menacer de mort. Regardez-moi des gens qu'on cotise pour eux pour aller faire don. Des gens qu'on cotise pour eux pour aller faire don. Amusez-vous avec moi. Hein. Amusez-vous. Amusez-vous avec moi. Vous allez voir la folie qui est dans moi là. Regardez-moi des gens sans personnalité. Vous allez me menacer de mort. Vous n'avez pas honte. Je vous ai dit quand j'ai coupé mon direct. Si vous êtes des femmes là, venez mettre mon téléphone. Et puis mettez mon nom en titre. Et on peut pas des faux profils pour venir me menacer de mort. C'est comme le jour où je venais au Canada là. Vous avez vu dedans? Le jour où moi j'ai eu mon visa. Vous pensez que je suis venu ici par bateau? Vous pensez que je suis venu ici par voiture? Le jour où j'ai eu mon visa et puis je venais là. Vous étiez là? Vous allez venir me menacer de mort? Pourquoi lorsqu'elle est en train de défendre votre imbécile là, vous n'êtes pas venu me menacer de moi? C'est aujourd'hui que vous allez venir me menacer de moi? Je n'ai qu'à voir encore. Je n'ai qu'à voir un faux profil dans mon direct, dans mon téléphone, venir me menacer de mort. Venez me... Vous, je dis, hein, folie, va vous prendre sur Facebook là. Oh chérie, pardon, laisse-moi. Folie va vous prendre sur Facebook là. Regardez-moi des gens, on prie pour changer, d'arrêter d'insulter, vous allez venir me menacer de mort. Vous allez venir me menacer de mort. Vous n'avez pas... On n'a qu'à se prendre au sérieux, on est sur Facebook là. On est venu pour se distraire. Si vous avez pris Facebook là, pour faire votre travail là, moi, en mis Facebook là, j'ai mes activités que je fais. En mis Facebook là, j'ai mes choses que je fais. Vous avez compris? Vous n'allez jamais voir un de mes abonnés aller écrire menacer de mort. Les menaces d'injures, on accepte. Mais menaces de mort, tu avais me menacer de mort, c'est toi qui tiens ma vie. C'est toi qui tiens ma vie. Tu sais comment Dieu m'a créé? Tu avais me menacer de me rapatrier. Je vais aller voir hein, la justice de Québec. Prends la justice de Québec et puis mets ça pour attacher les poils de ta mère. Y compris pour toi. Vous allez venir me menacer. Vous allez venir me menacer de mort. Réveillez-vous encore. Quand Poutou dit que Facebook là, c'est devenu, ce n'est plus un jeu là. Amusez-vous avec moi. Amusez-vous. Ne dis pas quelqu'un d'autre. Moi, Sarah là, revenez encore me menacer de mort. Ne venez pas m'insulter. Hein. Quand je suis vilaine, je suis la dernière de Canada. Ne venez pas m'insulter. Venez me menacer de mort. Venez me menacer de mort. Carrément. Les 7 millions d'abonnés, les manières qui va avoir ça. Mais elle aura la mort de quelqu'un sur sa conscience. Et moi, je dis ça. Depuis elle est sur Facebook, personne n'a jamais parlé comme ça. Mais moi, je suis en train de la parler. Moi, je ne la menace pas. Mais je la préviens. Venez encore me faire des menaces de mort. Elle va avoir les 7 millions d'abonnés qu'elle cherche là. En une journée. Avec la conscience de quelqu'un sur la mort de quelqu'un sur sa conscience. Et puis, si vous dites que je suis en train de blaguer là, venez me menacer. Et puis, venez avec mon vrai profil. Parce que je parle avec vrai profil. Quand je parle là, je parle à mon propre nom. Je ne parle pas dans l'ombre de quelqu'un. Donc faites comme moi. Quand vous voulez venir me menacer de moi là, venez avec votre vrai profil. Et puis on va discuter. Des chiennes comme vous. Des perdus. Des suiveurs comme vous. Bon, vous êtes comme moi, ça va, je suis quelqu'un. Je vis dans l'ombre de quelqu'un. C'est obligé de défendre quelqu'un. C'est obligé de défendre quelqu'un. Je ne suis pas mouton de quelqu'un. Je suis mouton de moi-même. Donc si vous venez me menacer, venez avec votre vrai profil. Et puis on va parler des chiens, des assoiffés que vous êtes. Bipez-moi Poutou. Seigneur, peut-être me faire mal même. Et sont crier même pour des gens qui ne valent pas la peine. Coucou, coucou les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Poutou, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton direct. Mais hier, je ne pouvais même pas soulever ma tête. Poutou, tu sais, tu es ma personne. Hein? Tu es ma personne.
Mais arrivé un moment là, on a qu'à apprendre à se dire la vérité. Aujourd'hui, tu juges que les blogueurs, parce que quand tu veux parler à une personne, moi je préfère que tu dis le nom de la personne, parce que quand tu vous vois là, moi personnellement je me vois dedans. Tu ne peux pas vous voyer tout le monde, tu ne peux pas venir mettre tout le monde dans un même bateau. Pour dire que oui, que les blogueurs sont des injureurs. Mais Apoutou, tu oublies que c'est les injures là, que moi je vais parler de moi-même. C'est les injures que je suis là, injureuse publique. Je n'ai rien fait depuis 2022. Je n'ai rien réalisé. Je n'ai rien apporté comme exemple. Mais tu oublies que c'est injure là. Que moi, Sarah, j'ai pu pour défendre ta maman. C'est injure, tu es dans moi là. Mon travail, tu es injure là. C'est ça, j'ai pu pour défendre ta marraine. Apoutou. Je n'ai rien fait. J'ai pris une année complète pour rien que te défendre. Pendant que toi, Apoutou, tu es en train de rendre ton bloc propre. Lorsque Yaka est venu s'arrêter, insulter ta maman, pas possible. Tu n'as même pas été capable de sortir pour venir défendre ta maman. Moi, l'injureuse publique. Moi, tu ne veux pas avancer. Moi, tu ne veux pas servir de bon exemple. Je suis venu mettre mon téléphone pour sauver l'honneur de ta maman. Défendre ta maman. Dis à Yaka que tu ne peux pas te permettre de venir insulter une femme, humilier une femme. Pendant que toi, tu es en train de ranger ton bloc. On est quitté dedans. Aya Robert est venu insulter ta maman copieusement. Les blogueurs sont sortis pour venir défendre ta maman. Pendant que toi, tu étais là, tu étais en train de ranger ton blog. Apoutou, ce n'est pas mauvais d'arranger son blog. Moi, personnellement, comme ma maman ne vit plus, moi, je me dis que quand on insulte ta maman, je vois ta maman comme ma maman. Je suis venue me déposer. Zou, on ne m'a pas demandé. J'ai défendu ta maman. J'ai fait parler de ta maman. Pendant combien d'années? Combien de mois? Goliath t'a quitté là-bas. Venez insulter ta marraine. Venez insulter ta maman. Venez t'insulter. Jusqu'à aller dormir à bas de lui de ta maman. Apoutou. Je me suis ramassée. Je pouvais prendre ce temps-là pour arranger mon blog. Je pouvais prendre ce temps-là à bénir mon blog. Je pouvais prendre ce temps-là, dire aux gens que oui, c'est pas seulement les injures qui sortent de ma bouche, mais les bonnes choses sortent de ma bouche. J'ai dit non. Apoutou, tu n'es pas sorti pour venir défendre ta maman. Je me suis mis dans la boue. Défendre ta maman. Au point que Goliath met le numéro, je ne sais pas de quelle police de Ottawa, pour que la police de Ottawa me rapatrie. Apoutou. J'ai accepté ça. Je me suis battue pour ta maman. J'ai défendu des gens ici. Sans rien attendre quelque chose en retour. Je me suis mise à parler, insulter les gens ici. Pour sauver l'honneur des gens. Sans que moi, Sarah, j'attends le merci. Sans avoir le merci en retour. Parmi les gens que j'ai défendus là, toi, Poutou, tu étais dedans. Parmi les gens que j'ai défendus sur les réseaux sociaux, ta maman était dedans. Parmi les gens que j'ai défendus sur les réseaux sociaux, ton beau-père était dedans. Ta marraine était dedans. Mais Apoutou, aujourd'hui là, toi tu viens t'asseoir pour nous dire que nous, les blogueurs, on a pris tout notre temps pour insulter les gens. Peut-être tu ne parlais pas de moi, mais le fait de parler des blogueurs, globaliser les blogueurs là, moi je me suis sentie frustrée. Moi, Sarah, je me suis sentie frustrée. Parce que je me dis quoi? Mais insulter une personne là, c'est pas, il ne me fait pas lever comme ça pour venir insulter quelqu'un. C'est parce que j'ai vu une injustice à quelque part. Et cette injustice n'était pas dans ma famille. L'année 2022 là, toi, pour toute ta famille était plus attaquée. Ah, pour tout, toi, ta famille était plus exposée sur les réseaux sociaux. Parmi nous, les blogueurs. Mais on ne t'a pas laissé. Tu ne sortais pas pour venir les répondre. C'est vrai, tu ne sortais pas. Tu voulais ranger tellement ton blog. Tu voulais pas te salir. Mais nous, là, on se sentait frustrés parce que ta maman, elle est comme une mère pour nous. On s'est dit, moi, je me disais que ta marraine, là, elle fait tellement de fois pour toi que c'est pas normal que quelqu'un vienne l'insulter parce qu'elle te rend service. Je me suis levée, je suis venue me battre.
sens que ça sort de ta bouche. Vous voyez, vous poussez les gens à vomir. À vomir ce qu'ils ont mangé. Moi, j'ai toujours dit sur les réseaux sociaux que moi, ça va, je ne vais jamais ramasser mon vomi. Mais vous faites tout pour pouvoir pousser les gens à ramasser leurs vomis pour manger. Après tout, je vais te dire aussi que moi, Sarah, en 2022, malgré que j'ai passé mon temps en train d'insulter les gens pour toi et ta famille, malgré que j'ai passé mon temps à insulter les gens, me battre pour toi, ton honneur, j'ai organisé, j'ai réalisé quelque chose. Tu comprends? J'ai réalisé quelque chose. L'année 2022, là, je n'ai pas pris seulement ça pour insulter les gens. Je n'ai pas pris seulement ça pour faire les classes. Je n'ai pas pris seulement ça pour faire quelque chose pour moi-même. Moi-même, personnellement, les gens m'attaquent, mais je ne sortais pas pour les répondre. Les gens mettaient mon nom en titre, mais je ne sortais pas pour les répondre. Mais ils sortaient toujours à chaque fois, quand il s'agissait de toi, Poutou, quand il s'agissait de ta mère, quand il s'agissait de ta famille, quand il s'agissait de ta marraine. Au point que ta maman sort pour venir se dissocier de moi. J'ai pris ça, j'ai mis ça de côté. J'ai dit, c'est le game de Facebook. Maintenant, si tu es en train de faire ton bilan de 2022, quand tu es en train de lancer des pics aux gens, tu ne devais pas globaliser. Parce que quand tu globalises, c'est comme tu mettais tout le monde. Parce que le nom blogueur, là, c'est le nom de tout le monde. Maintenant, parmi les blogueurs, chacun a son nom. Ah, Poutou, moi, je n'ai rien contre toi. Hein. Je n'ai rien contre toi. Mais je vais te dire seulement que quand prochainement, tu te sens frustré, tu te sens obligé de venir dire des choses, il faut savoir faire les tris. Il faut savoir faire les tris parce que tu offenses les gens qui sont prêts pour toi. Tu offenses les gens qui sont toujours là, en train de se battre pour toi. Tu offenses les gens qui sont toujours prêts à venir faire ton palabre. Tu sais que tu n'as jamais demandé à quelqu'un. Si tu as moi, tu ne m'as jamais demandé de venir faire ton palabre, je le sais. Tu ne m'as jamais demandé de venir faire ton palabre. Mais apprenons à reconnaître le bien que les gens nous font. Apprenons à reconnaître le combat que les gens mènent pour nous. Tu fais des choses, ça ne me plaît pas. Mais je t'ai déjà mis sur ma tête. Je t'ai déjà mis là. Moi, je suis quelqu'un, quand je parle avec quelqu'un, c'est difficile pour moi. Surtout quand je parle avec toi pour de vrai. Quand je parle avec toi avec le cœur, c'est difficile pour moi de venir encore t'insulter. C'est difficile pour moi de venir te dire le contraire. Vraiment, c'est difficile pour moi. Il y a beaucoup de personnes qui ont parlé avec moi. Ils ont parlé avec d'autres blogueurs. Mais aujourd'hui, on se parle. J'ai décidé de ne plus les parler. Mais ils voient la différence entre moi, Sarah, et puis les autres blogueurs. Ils voient la différence. Il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu as venu dire que Sarah a parlé avec moi en inbox. Elle est venue m'insulter. Non, quand je ouvre mon cœur à quelqu'un, c'est difficile pour moi de venir encore rechanger ma veste. C'est difficile de venir ramasser mon vomi. Ah, Poutou, il faut reconnaître les gens qui sont prêts pour toi. Même si tu veux frustrer des gens, il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. À quoi de te défendre ta famille. Ils ont mis le numéro, après eux, c'est le numéro du Canada. Pourquoi moi, on me rapatrie? Si comme au Canada, on rapatriait les gens comme ça. À cause de toi, te défendre ta famille. Quand toi, Poutou, tu as mis ton téléphone pour me défendre. Quand toi, Poutou, tu as défendu quelqu'un sur les réseaux sociaux. Même malgré que quand tu as mon chic n'a pas raison. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand tu as mon chic a ses torts dans cette histoire. Mais on a pris l'affaire là. On a mis sur nos têtes pour venir défendre quand tu as mon chic. Et si toi, tu veux venir parler là, faut pas mélanger les gens. Ne mélange pas les gens. Parce que tu te fais des ennemis. Tu es ma personne, je t'aime bien, je t'apprécie. Mais il fallait que je te dise cette vérité-là. Parce que je ne vais pas être hypocrite avec toi. Tu comprends? Le fait que moi, Sarah, j'ai déjà parlé avec toi. C'est difficile pour moi de sortir. Parfois, je vais sortir pour t'insulter. Ça ne va pas aller à quelque part. Si moi, Sarah, je sors, je t'insulte. Ça ne va pas aller à quelque part. Mais c'est difficile pour moi de venir t'insulter parce que j'ai dit sur Facebook ici que toi, Poutou, tu es ma personne. Et si tu comprends?
J'ai dit sur Facebook ici que toi, Apouchou, tu es ma personne. Mais ça ne veut pas dire que si tu fais quelque chose, moi, ça ne plaît pas, je ne peux pas venir te dire la vérité. Je vais te dire la vérité, Apouchou. Je vais te dire la vérité. Un jour qu'on fait là, quelqu'un n'est pas venu insulter quelqu'un parce que la personne l'a insulté. On vient toujours défendre les gens. Et toi-même, Apouchou, tu es passé par là. Pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui là, tu es passé dans les injures là. Et il y a les bonnes personnes qui t'ont approché pour te dire que, Apouchou, il faut faire comme cela, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Sinon, nous tous là, on s'est fait connus à travers l'injure. On s'est fait connus à travers l'injure. Si aujourd'hui, tu as eu des bonnes personnes, des vraies personnes auprès de toi pour te conseiller, excusez-moi, pour que tu changes de blog, pour que tu deviennes ce que tu es là, bénis le nom de Dieu. Ça ne veut pas dire que nous autres là, on ne peut pas changer un jour. Ça ne veut pas dire que nous autres là, on va rester là en train d'insulter les gens. Arrivé un moment là, même quand ils vont insulter ta maman, ils vont descendre ta maman. Moi, ça ne va pas glisser sur mon corps. Est-ce que tu comprends? Arrivé un moment, il va y avoir des vraies personnes, comme ceux qui vont venir ajouter ceux que j'ai. Parce que j'ai des vraies personnes dans ma vie. Ils vont venir ajouter ceux qui sont dans ma vie déjà. Pour me dire, Sarah, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Déjà, regardez, depuis un moment, je suis quittée dans les injures. Depuis un moment, je suis quittée dans les classes. C'est pour te dire que les gens aussi nous parlent. Les vraies personnes aussi nous parlent. Les bonnes personnes aussi nous suivent. C'est parce qu'ils n'ont pas encore eu les moyens pour nous aider. Comme toi, tes personnes t'ont aidé là. Tu comprends? Ne dis pas que nous là, on est que en train d'insulter les gens, mais notre bilan de 2022 c'est 0. Moi, Sarah, personnellement, mon bilan 2022 n'est pas 0. Ce n'est pas 0. Parce que hormis acte de Noël que j'ai organisé dans mon village, j'aide les gens. J'aide les gens. Parfois même moi-même pour payer ma facture d'électricité, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Parfois même pour payer la nourriture de mon enfant à la cantine, c'est tellement difficile. Mais je laisse. Et puis j'aide les gens. On fait ça aussi, Apouchou. On fait ça. C'est pas parce qu'on ne fait pas. Moi, Sarah, personnellement, pour ceux qui rentrent dans mon inbox pour me demander des services, ils savent. Ils savent que je fais. Et puis je ne suis pas capable de venir dire sur les réseaux sociaux que j'ai fait ça pour quelqu'un. Non. À part ce qui s'est passé au village là. Apouchou, on fait. On met les clashs là. Nous aussi, on aide. Nous aussi, on a la main sur le cœur. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait moi-même mon palabre sur les réseaux sociaux. Mais quand on regarde mon bilan, mon vilain bilan que tu es en train de parler là, c'est toi, ta famille, ta marraine que j'ai défendu. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu veux venir parler aux gens qui t'ont offensé, quand tu veux parler à tes adversaires, quand tu veux venir parler à tes ennemis, il faut savoir faire la part des choses. Parce que tu blesses les gens comme moi. Tu blesses les gens comme moi. Je ne veux pas donner raison aux gens. Je ne veux pas donner raison. À cause de toi, je ne peux pas citer les gens qu'à cause de toi, Apouchou, je ne parle pas avec eux. Je ne peux pas citer ces personnes-là. Je ne peux pas citer ces personnes-là. Rien qu'à cause de toi, Apouchou. Parce que je dis que tu es mon frère. Parce que j'ai parlé au téléphone avec toi. Je vais t'aider. Je vais te soutenir. Parce que toi, tu cherches à blanchir ton nom. Tu cherches à ranger ton image. Donc nous, les enfants, les orphelins là. Nous les orphelins. Nous les gens sans parents là. Nous, on va porter ta saleté là sur nos dos. Pour que toi, tu sois propre. Mais quand tu es propre là, faut pas venir nous dire que oui. C'est parce que nous, on sort pour insulter les gens. On vient insulter les gens en ton nom. Hein. Est-ce que tu comprends? On vient insulter les gens en ton nom. On fait les clashs là en ton nom. Je me rappelle bien que la Libya se dit que la grand-mère d'Arafat n'a qu'à prendre convocation contre toi ici. Je me suis levé ici. Lorsque Goliath a dit que tu as été bloqué à l'aéroport, je me suis levé ici. Mais est-ce que quelqu'un va rentrer dans mon téléphone pour me dire Sarah merci? Vous, on vous dit, postez telle personne et puis vous postez la personne. C'est quand on t'a dit, il faut poster Sarah, c'est là que tu m'as posté. Mais je ne t'ai pas demandé. Je n'ai même pas eu besoin que tu me postes parce que j'ai fait avec le cœur. C'était pour toi, Apouchou. Donc, 2023, là, quand tu vas faire tes choses, là, il faut savoir faire les pas.
Parce que comme moi, je vais faire mes choses, je sais faire les pas. Même quand je vais t'insulter, je réfléchis. Même on dirait, je dis, je vais t'insulter, te gaiser. Mais je réfléchis jusqu'à... Mes abonnés me disent, oh, Sarah, arrête ça, ne fais pas ça. Je réfléchis que j'ai déjà parlé avec toi. Pour moi, Sarah, parler avec une personne avec le cœur, pour moi, c'est trop grand. C'est tellement fort pour moi. C'est tellement fort pour moi. Pour moi, là, c'est tellement fort. Je n'ai pas besoin de ton aide. Tu comprends? Tu pouvais même dire, j'ai dit ici, je suis en train d'organiser Arbre de Noël. Je suis en train de, j'ai dit que je n'ai pas besoin que vous m'aidez. Je suis en train d'organiser Arbre de Noël. Vous pouvez vous dire, la fille est en train d'organiser Arbre de Noël. La fille, on la propose l'argent, elle dit non, elle ne veut pas. Attendons, on fait parler nos cœurs. Pour l'arbre de Noël qu'elle est en train d'organiser, pour des enfants que elle-même, son enfant n'est pas dedans. Pour des enfants que elle-même, son enfant n'est pas dedans. Je n'ai aucun enfant au village. Personne. Parmi vous que j'ai défendu en 2022, personne ne s'est levé. Vous avez fait vu ignorer. Parce que vous allez venir vous asseoir pour dire que, oui, les blogueurs ont passé tout le temps, toute une année, pour insulter les gens. Oui, on a insulté les gens. Mais on mis ça là. On mis les injures là. On a fait des choses. Moi, quand même, j'ai un bilan à présenter. J'ai eu un bilan à présenter. Je ne vous en veux pas. Parce que c'est le game des réseaux sociaux. Je n'en veux personne. Parce que personne ne m'a envoyé de venir défendre. Personne ne m'a demandé de défendre. Je l'ai fait avec le cœur. Parce que quand je vois quelqu'un, tu as le dos au mur là. Je me dis que je suis sur les réseaux sociaux. Je m'oblige. Mais comme tu es venu ouvrir mes yeux. Moi, personnellement, tu es venu ouvrir mes yeux. Parce que, en disant à quelqu'un que tu as passé tout ton temps, si comme tu prêtais attention aux gens, si comme tu ne te foutais pas des gens, tu allais entendre, tu allais voir ce que, hormis insulter les gens là, ce qu'on fait là, tu allais voir, tu allais entendre. Est-ce que tu comprends? Tu allais entendre. Mais j'ai dit Dieu merci. Parce que j'ai organisé ma chose. Sans vous. J'ai organisé ma chose. Sans vos aides. J'ai organisé ma chose. Sans que le nom, votre stick, votre tampon soit dedans. Mais quand tu viens blâmer les gens, qu'ils ont passé tout le temps en train d'insulter, bilan zéro, ça te dit que on a insulté les gens qu'on est en train de faire là. La majorité, ça a été pour toi. Ça a été pour te blanchir. Ça a été pour te mettre en haut. Ça a été pour élever ta famille. Voilà. Retour là, c'est que vous êtes venu vous dissocier. On vous a demandé de vous dissocier de Sarah devant le monde entier. Et vous l'avez fait. Mais la roue tourne. La roue tourne. On dit le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Parfois là, l'appel, ton chien galeux là, parfois tu as besoin de lui pour aboyer pour que les voleurs puissent fuir. Petit, je n'ai rien contre toi. Nous sommes dans le game. Toi, tu as la tête. Mais façon que tu as la tête, façon que tes abonnés t'ont poussé en haut là. Moi aussi. Moi, Sarah, personnellement, mes abonnés vont me pousser. Mes abonnés vont me pousser jusqu'à ce que j'arrive en haut. C'était juste pour toi. Je vais m'adresser à mes parents baoulés là rapidement et puis je vais couper le direct. Je vais m'adresser à mes parents baoulés, aux organisateurs des spectacles, aux artistes baoulés là. Vous voyez, j'ai vu, je suis tombée sur la vidéo de DJ Congélateur. De DJ Congélateur, tu es en train de se plaindre que les baoulés, vous le minimisez, vous le rejetez. Vous ne voulez pas qu'il s'approche de vous parce qu'il est malade. Je vais vous dire quelque chose. Les enfants malades là, en Europe ici là, ils sont plus considérés que nous-mêmes. Tu parles bois là. Tu travaillons. Tu occupons. Tu peux occuper nos mains là. Les enfants malades sont plus considérés que nous ici. Vous, mes parents baoulés là, vous parlez de solidarité. Vous voulez que la jeunesse d'aujourd'hui, on se met ensemble pour avancer. Mais regardez un enfant malade comme DJ Congélateur.
Tu ne s'appuies pas sur son sort. Tu ne dis pas que comme je suis malade, je vais aller m'asseoir devant la mosquée pour aller mendier. Je vais aller m'asseoir devant l'église pour attendre les gens qui rentrent à l'église pour qu'ils me donnent. Il ne s'est pas appuyé sur son sort, il ne s'est pas abattu sur son sort. Il dit, moi j'ai envie de chanter. Il prend pas, il tient pas compte de la maladie, de son handicap. L'enfant là, il fait tout. Il veut apparaître, il veut chanter, il veut faire comme vous. Mais quand l'enfant là s'approche de vous, vous le refoulez. Quand l'enfant là s'approche de vous, vous le rejetez. Vous voulez même pas que DJ Congélateur s'approche de vous. Vous connaissez son demain? Vous ne connaissez pas Mariam et puis Bileta? Les aveugles du Mali là, vous ne les connaissez pas? Regardez un aveugle, un jeune aveugle au Nigeria. Que fait voir appris? Il est parti dans le centre des aveugles, il a pris l'enfant là. Un aveugle, quand il a besoin, il va aller aux toilettes, il a besoin qu'on le prenne. Il va aller se laver, il a besoin qu'on le prenne. Il va se brosser, il a besoin qu'on le prenne. Mais fais voir, a pris l'enfant là, il a mis l'enfant sur sa tête, il a mis l'enfant là en haut. Mais regardez, DJ Congélateur, tu vois clair. DJ Congélateur, tu entends. DJ Congélateur, tu peux aller aux toilettes tout seul. Tu peux aller se laver tout seul. Mais vous refusez que l'enfant là s'approche de vous. Vous connaissez le destin de l'enfant? Vous connaissez le destin de l'enfant là? Vous les baoulez là. La méchanceté, la jalousie, la haine de nos parents jusqu'à aujourd'hui là. On a perdu nos terres, on a perdu nos forêts. Les enfants sont éparpillés partout dans le monde là. Ça vous est pas encore servi de leçon. Vous faites comme vous aimez la communauté baoulée. On va faire association. Association des baoulés. Les artistes baoulés. Mais DJ Congélateur chante en quoi? DJ Congélateur il est quoi? Si vous rejetez DJ Congélateur, tellement que vous minimisez DJ Congélateur, tellement vous le rejetez, tellement que vous ne le considérez même pas comme un être humain. J'ai écouté même ce que le petit même disait, il y avait tellement de la peine. Pourquoi vous êtes méchant? Pourquoi vous êtes méchant? J'ai appris qu'au conseil de quelqu'un, il a pris le micro et veut chanter, vous l'arrachez le micro, vous le chassez comme un malpropre. Et ce DJ Congélateur était aveugle. Et il était, comme l'appelle, il marchait sur chaise roulant. Les gens de d'autres nationalités, d'autres ethnies là, ils prennent DJ Congélateur comme l'œuf. Mais vous-même les baoulés, il est sorti de chez vous, vous le négligez, vous le rejetez, vous le traitez comme quelqu'un, tu as la lèpre. Vous connaissez le destin de DJ Congélateur? Vous connaissez son destin? Quand demain, quelqu'un va sortir de nulle part, le prendre, le fabriquer, le laver pour qu'il soit propre, vous allez sortir pour dire que lui là c'est un baoulé, lui là c'est un baoulé, c'est là où vous allez courir derrière lui. Ou vous devrez le laver pour le mettre en haut, vous ne le mettez pas en haut. Pourquoi vous êtes méchant? Voici fier de bien. Vous pensez que si vous les baoulez là, vous prenez, vous avez encadré DJ Congélateur. Vous les grands artistes, si vous avez pris le soin de prendre soin de DJ Congélateur, l'encadrer comme il le faut. Vous pensez que Fleur de Bio allait faire ça à DJ Congélateur? Mais il allait réfléchir. Il allait dire que non, le petit il est comme ça, mais il y a des gens derrière lui. Il allait dire que oui, le petit, il y a des gens derrière lui. Pourquoi il n'a pas fait ça? Est-ce que c'est DJ Congélateur qui est le nouveau artiste? Non. Mais regardez comme vous bafouez l'enfant. Regardez comme vous minimisez l'enfant. C'est comme il était aveugle. Regarde, il parle, il marche. Il se lave tout seul. Regardez comme vous le traitez. Et j'imagine s'il était aveugle. Ou quelqu'un devait l'accompagner aux toilettes pour aller faire popo. Ou quelqu'un devait attraper même son kiki pour qu'il pisse. Ça veut dire que vous allez lui donner poison pour qu'il meure. Revoyez-vous. Aujourd'hui là, si nous autres nous sommes en train de se battre sur la jeunesse, sur les enfants du village à passer, c'est parce que on sait que c'est là-bas va quitter la jeunesse. C'est parce qu'on sait qu'on a une vision que les ministres, les présidents, les cadres de la Côte d'Ivoire là, les cadres du monde là, c'est dans les coins comme cela qu'ils quittent.
Je te rappelle ici en direct. C'est parce qu'on se dit que les cadres là, c'est là-bas ils quittent. Les docteurs là, c'est là-bas ils quittent. Donc il faut commencer là-bas d'abord. Vous voyez les blancs là quittent ici, ils organisent, ils font des conteneurs, ils envoient ça en Afrique. Vous pensez qu'ici il n'y a pas les sans-abri? Il y a les sans-abri aussi ici. Mais ils se disent que là-bas là, c'est toute la jeunesse. Les cadres, revoyez-vous. Mes parents bablaient là, revoyez-vous. Parce que DJ congélateur là, personne ne sait ce qu'il va devenir demain. Aujourd'hui, les filles, il est sale, il est comme cela. Son manager, il ne sait pas parler français. Il n'est pas parti à l'école. Il n'est pas instruit. Mais vous, les cadres, vous pouvez l'aider. Vous pouvez le pousser. Vous pouvez le mettre dans le cours du soir. Vous pouvez l'aider. Et puis demain, DJ congélateur va représenter vraiment la Côte d'Ivoire. Il va représenter les Baoulés. Il va représenter. Il va vous représenter. Il a quoi sur lui? Il chichi sur lui? Non. C'est comme ça que vous avez négligé Arafat. Quand il était petit. C'est comme ça que vous avez négligé jusqu'à aujourd'hui là. Si on vous dit d'aller dormir sur sa tombe, vous allez partir dormir. Si on vous demande d'aller ouvrir la tombe, on va vous mettre dedans. Bon, vous allez accepter de partir vous mettre dedans. Mais vous avez vu le début de Arafat? Non. Aidons les gens qui veulent aller de l'avant. C'est ce que nous autres on a fait, puis aujourd'hui on nous traite des injurieuses publiques là. C'est ce que nous autres on a fait là. Aider là, comme c'est dans nos sangs là, d'aider, de soutenir là. Aujourd'hui on nous a collé l'étiquette. Mais moi cette étiquette là, je refuse. Je ne prends pas cette étiquette. Étiquette d'injure publique là, je ne prends pas. Parce que quand ça vous arrange là, vous fumez les cigares, vous buvez des champagnes. Maintenant quand ça ne vous arrange pas, vous allez venir donner l'étiquette à quelqu'un. Moi je refuse cette étiquette là. Je refuse cette étiquette-là. C'était mon petit direct. J'ai rendez-vous. J'ai une cliente dont je vais couper. Je vous dis merci, merci à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Soutenons nos vivants. Merci à mes personnes. Merci aux personnes qui sont avec moi. Les aigles, la joie de Sarah. Je vous dis merci. Je sais qu'on a un autre direct, je ne me sens pas bien, mais je sais qu'on a un autre direct. Je vous fais des gros bisous. Je ne veux pas vous afficher. Je ne veux pas que les gens rentrent dans vos vies. Je ne veux pas que les gens vont vous faire des menaces. C'est cela que j'ai envie de citer vos noms. J'ai envie de vous étaler. J'ai envie de vous publier. Mais je vous protège. Je vous aide tellement que je fais l'effort de fermer ma bouche et puis faire comme je ne vois pas ce que vous faites moi dans le secret. Est-ce que vous avez compris? Je vous aime tellement que je vous protège. Je vous aime. Si je dis que je ne vous aime pas, mes abonnés, j'ai menti. C'est mon slogan de ne pas vous citer. Pour ne pas que les gens vous affichent. Pour ne pas que les gens vous insultent. Parce que vous faites trop pour moi. Ce que vous faites moi là. Franchement, moi-même je me demande bien. Si moi-même là, si je n'étais pas blogueuse, si je pouvais faire ça pour quelqu'un. Voilà pourquoi je ne cesse pas de prier pour vous. Je me mets à fond, j'intercède pour vous, je prie pour vous, pour que Dieu vous bénisse, pour que vous me bénissez, pour que vous me soutenez, pour que vous me donnez des conseils, pour que quand je fais une petite erreur, soyez vrai, pour me dire, Sarah, ça là, tu as fait plus jamais. Ne refais plus ça. Parce que je ne vous vois pas aller, je ne vous vois pas en train de menacer des gens de mort. Je ne vous vois pas en train de menacer les enfants des gens. Vraiment, je vous dis merci. Et on s'est dit, à demain, bon week-end, janvier là, nouvelle année 2023 là, on va faire des grandes choses. Priez pour moi, ma gorge va se détacher parce que j'ai pris grippe depuis la dernière fois de la tempête là. Je suis très mal. Donc je vous fais des gros bisous, je vous adore. Je vous adore pour de vrai. Emmanuel Keita, télécharge ta partie là, tu vas garder. Si quelqu'un vient me faire de menaces de mort, tu auras la mort de quelqu'un. Suis ta conscience 2023. Nous sommes dans 2 jours.